L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le mariage et la famille », 7e partie. C'est l'enseignement numéro 23 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Dans la dernière étude, nous avons regardé la relation conjugale entre mari et femme suite à leur mariage. Nous avons vu que l'homme doit refléter Jésus-Christ qui s'est volontairement dépouillé de toute sa gloire céleste pour prendre la forme de serviteur. L'homme ne doit pas chercher à afficher son autorité ou sa puissance sur sa femme, mais employer ses facultés à prendre soin d'elle et à être son humble serviteur. À l'instar de Jésus-Christ, l'homme doit sacrifier ses propres intérêts, sa propre vie si nécessaire, au profit de son épouse. De son côté, la femme doit refléter l'Église qui reconnaît l'autorité de Christ et suit l'agneau partout où il va. L'épouse doit reconnaître que son mari est son chef. Elle doit suivre ses instructions, ses avertissements et ses conseils selon le Seigneur. La femme doit honorer son mari en le traitant avec respect, déférence et obéissance. Elle doit aspirer à être sainte et sans reproche sur le plan moral en suivant les ordres du Seigneur. Pour ce faire, elle doit se préoccuper de sa tâche à accomplir selon la connaissance qu'elle a reçue de Dieu. Dans la présente étude, nous regardons la relation entre les enfants et les parents. Exode chapitre 20, le verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honorer ses parents fait partie des commandements de Dieu. De ce fait, les enfants doivent agir avec un profond respect, obéissance et déférence envers leur père et leur mère. Manquer de respect envers ses parents constitue un péché contre Dieu. Marc chapitre 7, les versets 9 à 13. Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Une façon concrète d'honorer nos parents est de les assister financièrement lorsqu'ils sont dans le besoin. Jésus met le soutien financier des parents en priorité face à l'emploi des ressources financières à des offrandes pour le service religieux. Il reprochait les scribes et les pharisiens d'avoir établi une doctrine contraire à ce principe. Aussi, dans l'ancien Israël, une personne qui prononçait une malédiction envers ses parents était punie de mort. Le Fils de Dieu, durant sa vie terrestre, s'est lui-même constamment soumis à la volonté de son Père. Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère,
C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tant et aussi longtemps que l'ordre donné par le parent est en accord avec la volonté de Dieu, l'enfant est tenu de lui obéir. Le Seigneur déclare que l'obéissance envers les parents est une chose juste. Il promet de la joie et une longue vie à tous ceux qui respectent cette ordonnance. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. L'expression « à soin » vient du mot grec « pronoéo », qui signifie « pourvoir pour quelqu'un, penser à, penser d'avance ». Le mot « infidèle » vient du terme grec « apistos », qui signifie « sans foi », incroyant, incrédule, sans confiance en Dieu. Ainsi, une personne qui ne pense pas ou qui ne pourvoit pas à ceux de sa famille a rejeté la foi en Jésus-Christ. Sa condition est pire qu'une personne n'ayant pas la foi, étant complètement incrédule. Ceci montre à quel point le soutien et l'entraide de la famille est primordial dans la vie d'un croyant. Il faut être prêt à assister et à prendre soin des membres de notre famille lorsque la situation l'exige. Il vaut mieux n'avoir jamais connu le Seigneur que de se proclamer enfant de Dieu tout en négligeant les membres de sa propre famille. Deutéronome chapitre 6, les versets 5 à 7. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le verbe inculquera vient du mot shanan, qui veut dire enseignera de manière à atteindre profondément. Les parents ont comme travail de penser et de parler de la loi divine à leurs enfants, au point où ces derniers sont profondément touchés par les commandements de Dieu. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le verbe instruit vient du terme hébreu shanak, qui signifie entraîne, dédié, inaugure. Le mot shanak, ailleurs dans la Bible, est toujours présenté dans le contexte d'un établissement ou d'une dédicace d'un édifice. Ainsi, lorsqu'on parle d'instruction, ce n'est pas simplement de parler à son enfant. Le parent doit prendre une part active de façon pratique dans la formation de son enfant. Le nom « voix » vient du mot hébreu « derek » qui veut dire direction, manière, habitude, voie, du cours de la vie, du caractère moral. L'expression « qu'il doit suivre » vient du terme hébreu « paix » qui signifie « bouche comme organe de la parole ». Le passage biblique se concentre particulièrement sur le caractère de l'enfant, tel que manifesté par les paroles qui sortent de sa bouche.
Le texte ne parle pas ici de guider l'enfant dans son choix de carrière ou des choix de sa vie, quoique cela est utile. Le texte traite de l'importance du travail parental de former et fermement établir leur enfant dans la bonne manière de parler sur le plan moral. Ils doivent aider leur enfant à avoir de bonnes habitudes par rapport aux mots que celui-ci prononce. Les parents doivent avoir tellement imprégné la parole de Dieu dans leur formation de l'enfant que celle-ci est désormais établie dans toutes ses pensées et actions. Elle sortira donc naturellement de sa bouche. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le mot vieux vient du terme hébreu zaken, qui désigne un âge très avancé. Voici deux exemples. 1 Roi chapitre 1, le verset 15. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, terme zaken, et Abishag, la Sunamite, le servait. 2 Chroniques chapitre 24, le verset 15. Jéhojada mourut, âgé, zaken, et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Les bonnes habitudes que les parents auront établies chez leurs enfants, spécialement sur leurs paroles, resteront ancrées en ces derniers pendant leur vieillesse. Ainsi, l'influence et l'impact de cette formation dureront tout au long de leur vie. Cela devrait être une source constante de motivation pour le père et la mère de mettre le maximum d'efforts à bien élever leurs enfants selon les commandements de Dieu. Le fruit de leur labeur sera ressenti sur cette terre et finalement manifesté au jour du jugement. Dieu leur accordera leur juste récompense, la vie éternelle. Colossiens chapitre 3, les versets 20 et 21. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Le verbe irriter vient du mot grec hérétizo, qui signifie provoquer. L'expression qu'il ne se décourage vient d'un mot grec atuméo, qui est composé des mots a et thumos. A ou alpha est la première lettre de l'alphabet grec. Thumos signifie passion, chaleur, colère immédiate, bouillante et qui subsiste. Ainsi, les parents doivent éviter de provoquer leurs enfants. Sinon, ces derniers risquent de finir par se mettre dans une colère passionnée et bouillante. Cette colère initiale pourrait subsister longtemps, causant de la division au sein de la famille. Les plaintes et les réprimandes continuelles et tannantes, ainsi que la constante recherche des fautes, sont nuisibles. Elles peuvent pousser les enfants à ressentir du dégoût envers toutes les formes de discipline. Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le verbe élever vient du mot grec ektrépho, qui signifie
nourrir jusqu'à maturité, entretenir. Éventuellement, l'enfant est supposé devenir un homme mature, capable de prendre et d'assumer ses propres décisions. Si l'enfant ne parvient jamais à ce stade de personne adulte, cela est un échec lamentable au niveau parental. Ces derniers auront élevé un grand bébé et non un adulte. Éphésiens 6, verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Selon les normes de Dieu, les parents doivent corriger et instruire leurs enfants. Le verbe « corriger » vient du grec « paideia » qui signifie « châtiment ». Le verbe « instruire » vient du mot « noutesia » qui signifie « avertissement ». Ainsi, la façon d'élever les enfants jusqu'à maturité est de les châtier et les avertir pour les guider dans la bonne voie. Malachie, chapitre 4, les versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Avant le retour de Jésus-Christ, le Seigneur promet que le cœur des pères, à savoir leurs pensées et affections, retournera vers leurs enfants et vice-versa. Nous devons aspirer à ce grand mouvement de réforme qui préparera le peuple de Dieu pour la venue du Messie. Pour ce faire, il faut appliquer les principes sur le mariage et la famille. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous le camp de l'agneau pour avoir un foyer paradisiaque? Ou choisissons-nous le camp du serpent et aboutissons-nous à un foyer infernal? Que le Seigneur nous guide dans nos décisions au sein de notre famille, afin que toutes nos décisions soient guidées par le Saint-Esprit et qu'il pousse la construction ou la reconstruction de nos foyers et qu'en bout de ligne, nous ayons part à notre héritage éternel. Que le Seigneur nous garde.